Gagner de l'argent n'a plus aucun sens. Quand tu penses à gagner de l'argent, on pense à quoi d'abord? Aller à l'école, décrocher ce diplôme, le bac, ensuite les études supérieures, postuler pour un stage, faire son stage, son premier petit boulot, et enfin décrocher ce poste en CDI. La voie traditionnelle. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit que la voie traditionnelle fonctionne de moins en moins. Tu as un tas de personnes expérimentées, qualifiées, même avec des bacs plus 5, qui ont parfois 30-40 ans, qui galèrent à trouver du boulot. Et quand ils en trouvent, eh ben le salaire, qui a stagné depuis tant d'années, ne permet pas de vivre décemment, du moins selon ce qu'on leur avait vendu, avec leur bac plus 5, avec tu seras ingénieur, tu auras fait une école de commerce, tu vivras bien, ne leur permet pas de vivre le style de vie qu'on leur a promis en fait. Ça permet aujourd'hui juste de survivre. Et d'un autre côté, il y a un tas de personnes sur Internet, parfois très très jeunes, parfois 20 ans, voire moins, qui font des fois des centaines de milliers d'euros sur Internet, si ce n'est des millions. Et des gens qui gagnent un salaire médian français sur Internet avec leur propre business, il y en a plein, et qui gagnent 100 000 ou plus d'euros par an avec leur business sur Internet tout seul, eh ben il y en a plein aussi. Et je te parle même pas de tous ces gars qui ont acheté la bonne crypto au bon moment, qui sont devenus riches comme ça, en un claquement de doigts, ceux qui ont surfé sur la vague du dropshipping, ceux qui sont des youtubeurs à succès, ceux qui ont percé avec des infoproduits, etc. D'un côté, on a des gens comme ça qui parfois n'ont pas fait d'études, qui parfois sont sortis de rien, à qui on a dit que ça marchait pas, que c'était farfelu, qui mènent une vie plus confortable financièrement, mais aussi au niveau du style de vie. Ils sont libres géographiquement, ils sont libres de leur temps, etc. Ils n'ont pas de patron, des fois des salariés, mais ils sont pas obligés. Ils peuvent faire ça depuis n'importe quelle chambre d'hôtel ou depuis n'importe quelle campagne. Et d'un autre côté, on voit ce chemin traditionnel qui est en train de s'essouffler. Il y en a qui sont encore sur la lancée, et d'ailleurs ceux qui sont sur la lancée ont intérêt à rester dedans, parce que vu l'économie dans laquelle on est, vu les difficultés aujourd'hui, si tu as un boulot bien planqué et que tu as ça comme base, il faut mieux le garder. Même si c'est un truc, tu sais que dans quelques années ce sera plus là, que c'est bancal, que c'est un bullshit job, que c'est complètement vide de sens, il faut mieux garder ça, mais pensez au futur. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que gagner de l'argent aujourd'hui, ça a plus de sens. Avant, gagner de l'argent, ça voulait dire obligatoirement faire des études, travailler dur, c'est-à-dire, quand je dis travailler dur, ça peut être soit sur des chantiers, etc. Mais aussi, ce qui est travailler dur, par exemple, c'est se lever tous les matins de bonne heure pour aller dans les bouchons et aller travailler dans un building sous un néon avec un patron sur le dos. C'est aussi travailler dur. D'ailleurs, moi, je trouve ça plus dur que travailler sur un chantier, par exemple, ok? Mais c'est ça, travailler dur. Et aujourd'hui, gagner de l'argent, c'est complètement décorrélé du fait de travailler dur. Tu vois, la voie traditionnelle, c'est ouais, il faut travailler dur, il faut faire des efforts, il faut, il faut se lever tôt, se décarcasser, etc. Et c'est comme ça que tu gagnes ta vie, en forçant, en suant, etc. C'est comme ça que ça marche. Et ça a peut-être fonctionné, il fut un temps, quand justement, c'était qu'une question de productivité humaine. Quand l'argent qui était produite n'était qu'une question de effort fourni derrière. Mais aujourd'hui, on voit que ça devient complètement décorrélé. Aujourd'hui, on rentre dans une ère de valeur en fait. C'est-à-dire que tous ces beaux titres, tous ces bullshit jobs, tous ces jobs qu'on a inventés, etc. On s'aperçoit que finalement que c'est du vent et que forcément que les salaires ne peuvent pas suivre, etc. Parce que le système est en train de changer, l'économie est en train de changer. Donc forcément, ça stagne et on en revient en fait à la valeur. Ce qui permet aujourd'hui de gagner de l'argent, c'est pas le temps que tu fournis, c'est pas à quelle heure tu t'es levé, c'est pas combien d'heures tu as travaillé, c'est pas comment tu as sué, comment tu t'es cassé le dos, comment tu t'es fait gueuler dessus par un espèce de petit chef. Aujourd'hui, c'est concrètement la valeur que tu produis. Et la valeur, des fois, elle est très abstraite en fait. Ce qui n'a pas du tout de valeur pour moi peut avoir beaucoup de valeur pour toi, et inversement, tu vois. La valeur, c'est tout simplement ce pourquoi les gens sont prêts à payer ou pourquoi les gens sont prêts à dépenser leur temps. Typiquement, quelqu'un qui passe du temps sur une chaîne YouTube, cette personne est prête à passer son temps sur cette chaîne. Et en échange, ce YouTuber
monétise de différentes façons. Ok. Pareil, aujourd'hui, tu as des tas de conneries qui sont vendues sur Internet, des trucs qui ont ni queue ni tête, qui n'ont aucun sens, etc. Mais il y a des gens qui font de l'argent avec ça, et parfois tu serais étonné d'apprendre qu'il y a certaines boutiques qui cartonnent avec des trucs que tu n'aurais même pas imaginé, des trucs en fait qui toi te semblent inutiles. Oui, il y a des gens qui voient de la valeur là-dedans. En tout cas, on est en train de vivre une autre façon une transition vers une autre façon de gagner de l'argent. Et je pense qu'à la fin, les survivants seront les personnes qui seront dans le digital, sur Internet, qui auront développé une faculté de parler devant la caméra, qui seront devenus connus sur Internet, ou qui seront sur des niches sur Internet, ou qui maîtrisent bien certains marchés sur lesquels ils peuvent investir, acheter, revendre, etc. Et puis les survivants de l'ancien monde, du monde du travail, il y en aura, mais ce sera ceux qui savent réparer en fait. Tous ces bullshit jobs, tous ces gratte-papier, tous ces mecs en costard-cravate qui on sait pas trop ce qu'ils font en fait. Tu leur demandes de t'expliquer leur travail, tu leur demandes 2 fois, tu n'as toujours pas compris ce qu'ils font quoi. Tu as l'impression qu'ils font rien. Tu as envie de leur dire, en fait tu fais rien. Tu as ton costard-cravate, etc., tes chaussures cirées, mais en fait tu fais rien en fait. Tu fais rien de concret, tu produis rien de concret. Et ben tout ça, ça va dégager. Parce que quand l'économie va mal comme maintenant, même à l'échelle mondiale, et ben toute cette graisse là, tous ces jobs inutiles, ça va être ceux qui vont gicler. Parce que ça produit rien. Ou la moment, la bête est trop grosse et quand on commence à la faire maigrir, qu'est-ce qui reste? Il reste que les muscles et les os. Et les muscles et les os, c'est ceux qui savent maintenir, ça c'est anglais, qui savent aussi la maintenance, qui savent réparer en fait, qui savent réparer les objets de notre quotidien, ou qui savent construire des objets dont on peut pas se passer en fait, que l'IA ne peut pas faire à notre place, que des choses dont l'humain peut pas se passer. Tout simplement, il y aura toujours besoin d'un toit, il aura toujours besoin de se chauffer. L'humain aura toujours besoin de l'électricité, encore plus maintenant, à l'ère du digital. Sans électricité, aujourd'hui, tu fais quoi? Voilà. On aura toujours besoin de se déplacer. On aura toujours besoin de nos gadgets pour communiquer, par exemple, comme le téléphone avec lequel je suis en train de filmer, ou sur lequel tu es en train de taper tes lignes de code, par exemple. Bref, les objets nécessaires, eux, ils auront toujours besoin d'être réparés. Et ceux qui seront réparés, ces objets-là, eux, ils pourront tirer leur épingle du jeu dans l'ancien monde. Mais sinon, les autres, ce sera tout digital. Ce sera tout digital. Alors bien évidemment, quand je dis ça, faut pas paniquer, comme je disais en début de vidéo. Si tu as un bon bullshit job maintenant, que c'est vide de sens, etc., mais que ça te rapporte du cash tous les mois, que ça te donne une sécurité, il faut absolument garder ce boulot. Tant qu'il est là, il va peut-être disparaître dans quelques années, mais tant qu'il est là, autant coffrer le maximum que tu veux. Tu peux aussi combiner les deux, hein. Tu peux être à la fois salarié et entrepreneur et investisseur. Tu peux tout combiner. T'es pas sûr parce que tu es entrepreneur et d'un seul coup, faut plus toucher au salariat, ou inversement, c'est pas parce que tu es salarié, tu peux pas tenter un truc, un business à côté. Si tu es salarié dans le vieux monde pourri dont t'en as marre et tu vois qu'il a aucun sens et qu'il va mourir, rien t'empêche en parallèle de tenter un truc dans ce nouveau monde digital, par exemple. Même si tu penses que c'est farfelu, même si tu penses que ça va pas marcher, essayez, tu vois, essayez, qu'est-ce que tu as à perdre? L'avantage du digital, c'est qu'il y a très peu d'investissement au départ. Ok. C'est plus comme avant, tu sais, tu voulais ouvrir un magasin, il fallait louer des locaux, les acheter, il fallait acheter du stock, etc. Bref, tu avais tout un fonds de roulement et tu avais un investissement assez conséquent. Aujourd'hui, avec la digital, tu peux démarrer avec pratiquement rien, que avec tes connaissances et éventuellement ton talent que tu peux développer aussi avec le temps. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu sais un truc sur Internet que ça marche pas parce que tu n'as pas encore le talent, que tu vas pas le développer, que tu vas pas devenir meilleur. Okay. Mais ouais, plus tôt t'essayes, plus tu te mets en sécurité quand l'ancien monde va vraiment s'écrouler, que la bête va commencer à maigrir et qu'il restera que l'essentiel. Et aujourd'hui, tous ces gens dans les bureaux, je le dis, ils servent à rien. Ils servent à rien. C'est des boulots basés sur du vent. Et ça va gicler. Ça, c'est des boulots qui vont disparaître. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle aussi va venir. L'économie déjà va mal, et puis aussi l'intelligence artificielle va pouvoir remplacer tout un tas de gratte-papier, tout un tas de gens qui sont là que à aider un ordinateur, quoi, et exécuter des trucs qu'une intelligence artificielle pourra faire. Il restera plus grand-chose. Il restera que le concret. Il restera, on va dire, un petit peu
les artistes en fait, les artistes, ceux qui auront un talent, les petites stars d'internet, on va dire, ceux qui seront dans les bonnes niches actuelles, et puis ceux qui seront dans le concret. Typiquement les artisans, ceux qui feront de la maintenance, les mécaniciens, les réparateurs aussi, électromécaniciens de tout un truc d'ustensile, de véhicules qu'on utilise, ceux qui seront dans la maintenance par exemple des avions, etc., des trains, etc. Voilà, des trucs concrets encore, le bâtiment, la construction. Mais tout le reste, je suis convaincu que ça va gicler et que voilà, ça va basculer dans le nouveau monde pour ceux qui se seront pas fait rattraper. Parce qu'il y a un tas de gens aussi qui vont se retrouver sur le carreau, qui se disent « Ah, mais moi, je suis tranquille, ça va pas m'arriver. » Dans 5 ans, je pense que le monde aura changé et que un tas de gens vont pas, leur travail va pas survivre et que ils vont se faire surprendre. Voilà. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, l'argent, gagner de l'argent n'a plus vraiment de sens. C'est pas corrélé à tes efforts. C'est pas corrélé à comment dire, aux efforts et au temps que tu passes, ni même à ce que tu mérites. Tu sais, on dit ouais, t'as travaillé dur, tu le mérites. Bah aujourd'hui, non, t'as des mecs, ils ont acheté la bonne crypto au bon moment. Certains diront ils ont eu de la chance, oui, mais entre-temps, ils l'ont acheté au bon moment. Et fournissant aucun effort, sans même mériter cet argent, bah, ils ont acheté au bon moment, ça a pété, ils ont revendu, ils ont fait x100, x1000, et voilà quoi, leur vie elle est faite. Maintenant, ils peuvent devenir des espèces d'investisseurs, prendre le temps de voir venir quoi. Et on peut dire c'est injuste, on peut dire ça devrait pas exister. On s'en fout, la vérité c'est que ça existe. La vérité c'est que tu as aussi des personnes qui gagnent leur vie comme moi avec une chaîne YouTube et qui peuvent développer une chaîne, 2 chaînes, etc., des concepts, et qui font des vidéos dans leur bagnole, et qui se lèvent à l'heure qu'ils veulent, et qui n'ont pas leur patron, etc., et qui gagnent leur vie comme ça. C'est ce que je veux dire, qui peuvent par exemple s'expatrier demain s'ils veulent, qui peuvent vivre en campagne, etc. Tu vois, c'est un autre monde. Et c'est vrai que quand tu connais que l'ancien monde, bah, ça te paraît farfelu, jusqu'à ce que tu découvres l'autre monde. Mais voilà, c'est quelque chose je pense sur lequel il faut réfléchir, en prendre conscience et essayer de se défaire de ce qu'on nous a inculqué, de travailler, gagner de l'argent, c'est dur, c'est forcément des efforts, c'est forcément se lever le tôt, c'est forcément suer, c'est forcément souffrir. Non, c'était peut-être vrai dans l'ère de la révolution industrielle, qui était encore dans son élan il y a encore une vingtaine d'années. Hein. C'était vrai tout ça, tu vois, c'était très au mérite, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus de mérite, il n'y a plus rien. C'est la valeur que tu apportes dans un marché. Même si pour toi, ça n'a pas de valeur, le marché décide. Il décide qu'un certain service, un certain produit, une certaine présence, une certaine audience, ça a de la valeur et t'es monétisé comme ça. Et c'est tout. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. N'oublie pas de t'abonner. Dans la description, tu pourras rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram, recevoir tous mes messages à venir gratuitement. On est les Loupapa. Et pareil, si tu veux rejoindre la communauté privée, c'est dans la description. Pour s'appeler, si tu veux qu'on s'appelle, un appel visio, que toi et moi on parle du sujet que tu veux, tu peux réserver ça en description. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler. Je te laisse là-dessus et puis à plus tard pour d'autres vidéos. Allez, ciao.